Bienvenue à Cardio-Onco 2023, je suis Mariana Mirabel et j'ai plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Pierre-Yves Courant de Lyon pour parler d'hypertension artérielle sous thérapie ciblée. Bonjour. Bonjour Mariana. Alors, qu'est-ce que c'est que ces thérapies ciblées ? Alors les thérapies ciblées ne sont pas très bien connues des cardiologues, c'est des molécules qui sont relativement récentes et qui vont bloquer des mécanismes d'action très précis dans la cellule et qui vont lutter contre le cancer. Donc ce n'est pas les chimiothérapies qui détruisent un peu tout sur leur passage, ce n'est pas non plus l'immunothérapie qui module le système immunitaire, mais ces thérapies ciblées ont beaucoup d'indications. Et les principales classes qui vont nous gêner pour l'hypertension artérielle, c'est notamment les anti-VEGF, les inhibiteurs du protéasome, les hormonothérapies contre le cancer de la prostate et certaines thérapeutiques qu'on appelle les inhibiteurs de BTK, qu'on va utiliser beaucoup en hématologie, qui sont très efficaces. Donc si je comprends bien, en fait, il y a un nombre croissant de patients qui sont sous ces traitements, puisque le nombre d'indications oncologiques et hématologiques à ce type de traitement, isolément ou en association avec la chimiothérapie, avec l'immunothérapie, n'a cessé de croître au cours de ces dernières années. Donc comment fait-on pour les prendre en charge en termes d'hypertension artérielle ? Alors le premier élément qui est majeur, c'est le dépistage en fait, c'est-à-dire qu'il faut mesurer la pression artérielle. Ça paraît un peu banal de dire ça à des cardiologues, mais comme les patients sont suivis par leur onco ou hémato, il faut qu'il y ait des mesures de pression en consultation. Et quand il y a un doute sur une hypertension artérielle de consultation, on fait comme d'habitude en cardiologie, on confirme par des automesures ou une MAPA qui va nous permettre d'avoir des valeurs plus réelles en dehors d'une consultation qui est parfois un peu inadaptée, qui trouve de l'hypertension blouse blanche. Et une fois qu'on pose le diagnostic d'une hypertension artérielle, que fait-on en termes de traitement, à la fois de l'hypertension artérielle et du traitement oncologique ? Alors le choix du traitement, il va quand même devoir prendre en compte d'une part la sévérité de l'hypertension, c'est-à-dire que quand on a une hypertension de grade 2, tous les patients, quelle que soit la gravité de leur cancer, devront être traités. Et pour les grades 1, on va s'adapter, c'est-à-dire qu'un patient qui a un pronostic oncologique sombre, peut-être qu'il ne faudra pas débuter le traitement anti-hypertenseur. Donc en pratique, un patient qui a une automesure tensionnelle avec une tension artérielle supérieure ou égale à 160/90, il faut le traiter systématiquement et on traite la majorité de ceux qui ont une hypertension artérielle supérieure ou égale à 140/90. Mais quand est-ce qu'on doit interrompre le traitement oncologique responsable de cette complication, sachant que notre métier, c'est essentiellement de permettre la mise en œuvre du traitement oncologique? Tout à fait. Il ne faut pas qu'on soit trop pressé d'arrêter une thérapie ciblée pour laquelle le patient peut avoir un bénéfice majeur et puis peut-être que son cancer peut échapper rapidement au bout de quelques semaines d'arrêt de traitement. Donc c'est uniquement en cas d'hypertension de grade 3 où on va se poser la question de suspendre le traitement par thérapie ciblée pour rééquilibrer le patient. Le but étant d'essayer de reprendre cette thérapie ciblée dès que possible. Et comment est-ce qu'on le rééquilibre? Avec quelle classe thérapeutique d'antihypertenseurs? Alors, pour ne pas faire d'erreur de base, on va donner une recette qui est très simple. Une baisse de 10 mm de mercure correspond à une monothérapie antihypertensive. Donc, on choisira soit un IEC ou un ARA2, soit un inhibiteur calcique. Et si on a une HTA de grade 2, on associera les deux. Donc dans les calciques, c'est uniquement les dihydropyridines, ça c'est important parce que le verapamil et le dithiazème ont des interactions avec beaucoup de thérapies ciblées. Donc si on n'a pas le temps de chercher les choses de façon approfondie, la dihydropyridine et l'IEC et l'ARA2 seront une recette de cuisine qui va marcher très souvent. D'accord. Et les diurétiques, par exemple, ou la spironolactone, est-ce qu'on y a recours également ? Alors, ces médicaments, ils vont être utilisés plutôt en 3e ou 4e intention. Ce qu'il faut simplement se méfier, c'est que sous thérapie ciblée, il peut y avoir des allongements du QT et que tous les médicaments qui provoquent une hypokaliémie peuvent aggraver cet allongement du QT. Il y a certaines thérapies ciblées qui donnent de l'AFA, donc quand on met les patients en hypokaliémie, en hypovolémie, ça peut poser problème. Mais avec une surveillance de l'ECG, du ionogramme sanguin, s'il y a besoin de mettre en place la spironolactone ou les thiazides, il faut y aller pour équilibrer l'hypertension si elle est sévère et résistante à la bithérapie de base. Donc si je résume, il faut dépister l'hypertension artérielle sous thérapie ciblée, la prendre en charge précocement et faire très attention aux interactions médicamenteuses et éviter la survenue d'autres événements cardiovasculaires sous ces traitements. Je crois que le résumé est parfait et surtout l'idée c'est de ne pas arrêter les thérapies ciblées de façon inappropriée, comme ça on va rendre un grand bénéfice aux patients en oncologie. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci.